Gabou 44 TV ari ko yoltude hujjaji pine e nesuji meden bamtare e lollinde commune o. Bonsoir, mes chers téléspectateurs de G44 TV. Dans le cadre du plan d'action du comité départemental de la protection de l'enfant, le mardi 23 et le mercredi 24 juin 2026, à la préfecture de Bakel, un atelier de formation pour les acteurs de presse du département de Bakel, présidé par le président de l'association Laye Moussé Adama Laye, en présence du préfet du département de Bakel, Daouda Sen, et les formatrices Madame Ndiaye, Madame Sall et le formateur Fadi. Toute la presse du département de Bakel, y compris Gabou 44 TV, Bakel 24, Manayel TV, Soninkara, Soninkra TV, Kagwaka TV, TDS, Palu TV, Gande Galade TV, Bakel FM, Jida FM, Jakere Kidida, correspondant RSI Radio et les influenceurs. Toutes ces organes de presse étaient présents dans le cadre de l'atelier de renforcement de capacité sur les MGF, sur les droits des femmes et de la disparition de la loi contre les MGF. La mise en œuvre des activités du CDPE, appuyé par le partenaire UNICEF. Nous suivons G44 TV au service de la population du département et des communes. G44 TV ko saktirde jomdotode goƴaji men sakta pini e nesuji men joljole e jangde cellal coftal balli taaridi diine kabruji ciirɗi labtuɗi ɗi gultinaka ina tawe e G44 TV. Je suis le président de l'association des acteurs de la presse départementale de Bakel. Ainsi, aujourd'hui, chers collègues, nous nous retrouvons ici pour une formation. Donc, c'est une formation à laquelle on nous appelle à être beaucoup plus prudents dans le cadre du traitement de l'information. On va tout à l'heure nous expliquer les violences basées sur le genre, etc., l'excision, les droits des filles et des femmes. Je pense que si je ne me trompe, Madame Gaye, donc la formation va porter sur ça. Monsieur le Président de l'Association des journalistes, Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse nationaux et locaux, Mesdames, Messieurs les blogueurs, les influenceurs et autres activistes en ligne, comme vous le savez, l'atelier qui nous réunit ce matin entre dans le cadre du plan d'action du comité départemental de la protection de l'enfant. Permettez-moi de rappeler quelques éléments de contexte qui ont présidé l'engagement de l'État du Sénégal en faveur de la protection de l'enfant. Notre pays a affirmé en effet dans sa constitution de 2021, constitution consolidée, son attachement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981. De surcroît, la prise en compte du genre dans la définition des OMD par le système des Nations Unies a été aussi un tournant déterminant. En outre, la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989, invite chaque État à accorder à l'enfant le droit d'être protégé contre les mauvais traitements. Au sens de cette convention, les droits de l'enfant sont des droits
humains fondamentaux garantissant la protection, la santé, l'éducation et l'épanouissement de toute personne de moins de 18 ans. Notre pays a également ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de juillet 1990. L'ensemble de ces engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit ont amené le gouvernement à s'engager résolument à la protection des droits humains en général et à l'éradication des traitements dégradants sur les sujets dits vulnérables en particulier. C'est ainsi que le ministère de la Famille et des Solidarités, à travers la direction de la famille et de la protection des groupes vulnérables, a entrepris une vaste campagne de partage, de recueil d'informations, de sensibilisation et de formation de toutes les parties prenantes de ces violences qui touchent principalement les jeunes filles et garçons dans leur intégrité physique, morale et psychologique. Pour atteindre cet objectif, le Sénégal s'est joint aux efforts des organisations nationales et internationales comme l'UNICEF pour l'élimination des violences sur les sujets vulnérables, laquelle élimination passe nécessairement par une grande mobilisation sociale. C'est tout le sens qu'il convient de donner à cet atelier qui nous réunit ce matin. L'objectif visé est de renforcer les capacités techniques des membres du CDPE pour une meilleure prise en charge de ces cas de violence des droits des enfants. Il s'agira spécifiquement aujourd'hui de former les journalistes, les blogueurs, les influenceurs et autres activistes des réseaux sociaux sur les circuits de référencement, le signalement méthodique des cas et la sensibilisation sur le mécanisme de gestion des plaintes dites sensibles. Sur ce, il convient de signaler que les violences exercées sur les enfants sont des infractions particulières dans la mesure où, au-delà de l'acte de violence subi, elles constituent une atteinte à la dignité humaine. Elles sont majoritairement commises par des personnes connues de la victime et de son cercle familial, ce qui rend la dénonciation encore plus difficile et plus complexe. Devant de pareilles circonstances, il faut aux intervenants des approches d'investigation spécifiques que nécessite ce type d'infraction, comme des techniques d'audition adaptées aux victimes, la célérité dans le recueil des éléments de preuve, la mise en place d'un dispositif de protection des victimes et des témoins. Souhaitant plein succès aux travaux, je déclare ouverte la session de renforcement de capacité des acteurs des médias en faveur de la protection des enfants et vous remercie de votre bienveillante attention. C'est Madame Dibon Ndiaye, chef service départemental de l'action sociale et point focal institutionnel du CDPE de Bakel. Pendant ces 2 jours, nous nous sommes réunis ici avec les acteurs de la presse, les blogueurs et les influenceurs pour, dans le cadre d'un atelier de renforcement de capacité sur les MGF, sur les droits des femmes, ainsi que sur la disposition de la loi contre les MGF. Donc c'est dans le cadre de la mise en œuvre des activités du CDPE qui nous a été appuyé par notre partenaire UNICEF, étant donné que dans cette requête,
on a mis le focus sur la lutte contre les MGF. On a jugé nécessaire impliquer les acteurs des médias qui peuvent véhiculer les messages et qui sont un peu partout, que ce soit dans les radios ou bien dans les sites, etc. Raison pour laquelle on a jugé nécessaire impliquer ces acteurs-là dans la lutte contre les MGF au niveau du département de Bakel. Les conséquences sont nombreuses. Il y a les conséquences sur le plan médical, il y a aussi sur le plan psychosocial, surtout. Parce qu'en général, les gens qui ont subi cette pratique, en général, souffrent dans le silence. C'est vrai qu'ils ne veulent pas parler, ce qui veut dire sur le plan psychosocial, ils sont tellement affectés. Sur le plan médical aussi, il y a, par exemple, lors des accouchements, beaucoup de femmes souffrent de certaines difficultés dues à cette pratique. Il y a une loi qui est mise en place. La loi est là depuis 1999 et cette loi-là est mise en place pour réprimer toute personne qui fait cette pratique-là. La loi est là depuis 1999. Ce qu'on attend de la presse locale, on sait très bien que la presse locale sont les principales personnes qui véhiculent les messages. On attend d'eux une démultiplication de cette formation-là. On attend d'eux de nous aider dans la sensibilisation et dans la communication parce qu'on sait très bien que leur voix porte. Et en matière de communication ou bien de sensibilisation, ils sont mieux placés, ils sont un peu partout. Les gens les suivent, les gens les écoutent. Raison pour laquelle on a jugé nécessaire collaborer avec vous, rien que pour le bien-être des enfants du département de Bakel. ci seen teewaay bi nga xam ne formation la woon ñu jagleel ko jigéen ñeeg góor ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci mbirum média. yaa xam journaliste nga yaa xam blogueur nga yaa xam activiste nga donc ñu ñëpp tey dañuy jàppoon ne nekk nañu ay partenaires yoo xam ne war nañ mën a dugal seen loxo ci mbirum aar àq ak yelleefu gune yi ndax dañu nekk ci barab boo xam ne gune yi ñu ngi leen di métital ñu ngi leen di noggatu di leen def loo xam ne jaaduwul loo xam ne méngoowul ak yelleef yi nga xam ne droit international jagleel nañ leen ko mais droit positif sénégalais également jox na leen ko donc man mi président comité boobu nga xam ne mooy aar xale yi tey am naa satisfaction bu rëy ndax bu ñu leen woowee depuis démb ak tey yéen a ngi toog di déglu ñu renforcer leen en capacité maanaam dooleel leen ci liggéey bi ba nga xam ne ku ne li ko war ci loolu dina ko mën a def dina ko mën a matal ci nu mu waree ma sant leen ci nag ndax ay kilifa ngeen ñeneen ñi ay borom kër lañu yor ci seen service yi mais bàyyi yooyu yëpp formation bi ngeen def ko yitte lu mat ñaari fan ngeen ñëw di teewee formation bi loolu maa ngi leen ci gërëm di leen ci sant la ca tegu nag mooy ñi nga xam ne tamit ay chef de service lañ te nekkoon ak yéen seen wet di leen baaxee ay xam-xam yooyu nga xam ne moom ngeen soxla woon pour liggéey bi ngeen mën ko wéyal bokk na ci madame chef de service départemental de l'action sociale de la femme et de la solidarité yi nga xam ne mooy sama point focal CDPE ñoo ñëpp vraiment ak Fade personne ressource ñooñu tey ñëw nañ jàpp ci liggéey bi ba alhamdulilah yéegali nañ ko ci jàmm ma am ci yaakaar nag ne tey gune yi danañ gën a nekk en sécurité ndax yéen da ngeen nekk ci place yu stratégique li jëm ci média yi tey bu dee yëglu yéen a ci gën a gaaw donc tey xëy na am na lu doon am ñu def ko ci pet mu nëbbu xëy na mënatul nëbbu looloo taxoon ma ne bii activité nekk activité bu am solo donc bu ko defee nag yéen nekk samay ambassadeur man mi président CDPE jàppe naa leen tey comme ay ambassadeur pour ñu mën a aar xale yi ñu nekk ci jàmm. jërë ngeen jëf.